Dieu affirme que la confession collective des péchés est un modèle pour les Juifs, dans 2 Chroniques 7,14. Si mon peuple sur lequel est invoqué mon nom s'humilie, prie et recherche ma face, et s'il revient de ses mauvaises voies, je l'exaucerai des cieux, je lui pardonnerai son péché, et je guérirai son pays. Dieu adressa ces paroles à Salomon dans le contexte de la consécration du pays. L'exemple le plus clair de confession collective dans la Bible se trouve dans Esdras 9,10. Esdras vient d'apprendre les énormes péchés d'Israël qui ont souillé la communauté dans son ensemble. En particulier, les hommes israélites s'étaient mis à épouser des femmes païennes des nations qui les entouraient. Et de tels mariages étaient expressément interdits par Dieu. Deutéronome 7,3. Esdras vient à Dieu en pleurant et en confessant le péché du peuple. Nos péchés sont plus hauts que nos têtes, et nos fautes ont atteint jusqu'aux cieux. Nous avons abandonné les commandements que tu nous as donnés par intermédiaire de tes serviteurs les prophètes. Esdras 9,6, 10,11. Alors qu'il prie au temple, un grand groupe de personnes se joint à lui pour pleurer et confesser leurs péchés. Il est important de noter que la confession biblique est toujours accompagnée d'un remords et d'une repentance sincère. Le simple fait de nommer le péché n'est pas une confession complète. Dans cette situation, dans Jonas, les Ninivites crurent à Dieu. Un jeûne fut proclamé et tous, du plus grand au plus petit, revêtirent des sacs. Lorsque l'avertissement de Jonas parvint au roi de Ninive, il se leva de son trône, ôta ses vêtements royaux, se couvrit d'un sac et s'assit dans la poussière. Et voici la proclamation qu'il fit à Ninive. Par ordre du roi et de ses grands, que les hommes et les bêtes, le gros et le menu bétail ne goûtent de rien, qu'ils ne mangent ni ne boivent, mais que les hommes et les bêtes se couvrent de sacs, que chacun invoque Dieu avec insistance, qu'ils abandonnent leur mauvaise conduite et leur violence. Qui sait, peut-être que Dieu se repentira et qu'il reviendra de son ardente colère, afin que nous ne périssions pas. Jonas 3, 5, 9. Encore une fois, dans le cas de Ninive, une communauté spécifique a été mise au courant de sa culpabilité devant Dieu et s'est humiliée en confession publique et communautaire et en repentance. Bien que la confession ne soit pas spécifiquement mentionnée dans le passage, elle est implicite dans l'appel à se repentir et à se détourner du mal et de la violence qui était si répandue dans leur culture. Même dans une communauté ouvertement païenne, lorsque les gens reconnaissent Dieu, ils conviennent avec lui que leur péché est mauvais et abandonnent activement leur habitude de péché. Dieu alors fait miséricorde. Dans le livre d'Esdras, le peuple poursuit ses pleurs et sa confession de péché en élaborant et en exécutant un plan pour renvoyer les épouses étrangères interdites. Le livre de Jonas est un exemple notable de confession collective aussi.